Mahal et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que je vous promets un book haul pour le mois de décembre et donc le voici. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis allée en France au mois de décembre. Donc j'ai fait quelques petites emplettes et disons que je me suis fait bien plaisir. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Donc je commence par ce livre de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc ça c'est un manifesto, voilà, manifesto féministe. J'ai lu We Should All Be Feminists, j'ai écouté le discours aussi. Donc j'aime beaucoup sa façon de penser, ses idées et tout ça. Donc ça m'a intéressé beaucoup de découvrir son point de vue. Donc 15 suggestions sur comment élever une jeune fille féministe. Le truc c'est que j'ai craqué, tout simplement j'ai craqué, c'est du hardback, c'est vraiment très joli, c'est bien fait, c'est quand même un joli objet livre, voilà. Donc, ensuite je suis passée prendre quelques livres encore en anglais. Donc il y a Voyager donc de Diana Gabaldon, ça c'est le tome 3. Comme j'ai lu tous les tomes qui sont sortis en numérique, donc je suis en train de petit à petit acheter les livres en papier, comme ça je les ai bien jolis, voilà, ensemble dans ma bibliothèque. Donc si vous ne le savez pas déjà, je suis une grande fan d'Outlander, ça c'est le tome 3. Et voilà, j'ai hâte que le tome 9 sorte. Donc ça c'est le tome 3. Ensuite, je suis passée à Gilbert Joseph et j'ai acheté plusieurs trucs. Donc entre autres, je suis tombée sur Réflexe de Maud Maïras, qui est un livre dont j'ai énormément entendu parler, que ce soit voilà, sur les réseaux sociaux ou par mon amie Sonia ou Séverine d'ailleurs, qui ont adoré, et j'ai hâte de découvrir Maud Maïras. On me dit aussi qu'il y a Hématome qui est vraiment bien et que quand j'aurai fini celui-là, je m'intéresserai probablement au suivant si celui-là me plaît. Ensuite, j'ai acheté Brutal de Jacques-Olivier Bosco, puisque en fait, ça fait un moment j'avais acheté le cramé. Et comme j'ai trouvé celui-là en occasion en grand format, je me suis dit pourquoi pas. L'idée est très intéressante derrière ce livre. Donc j'aime beaucoup en fait comment Sonia et aussi Séverine, comment elles ont parlé de ce livre, et ça m'a donné vraiment envie. Du coup quand je suis tombée dessus, j'ai pas du tout hésité. Voilà, donc Brutal de Jacques-Olivier Bosco. Ensuite un énorme coup de cœur que j'ai eu et que voilà, j'avais lu en numérique parce que je l'avais reçu en service presse sur NetGalley. Et donc quand je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph, j'ai pas du tout hésité. Donc Redemption Road de John Hart. Voilà, ça c'est un très bon thriller roman noir. Je vous le conseille fortement, il est vraiment un de mes plus grands coups de cœur de l'année 2017. Ensuite, j'ai acheté également un livre qu'on m'a beaucoup conseillé parce que j'avais énormément parlé d'un des livres de cet auteur. J'avais beaucoup parlé de Lock-in, je ne sais pas, non, je suis pas sûre que vous le voyez. C'est Les Enfermés en français, Lock-in en anglais. Et j'ai vraiment adoré ce livre, il est juste excellent. Et dès que j'ai parlé de l'auteur John Scalzi, on m'a recommandé celui-là, donc Le vieil homme et la guerre, qui est le premier tome d'une série. Et on m'a dit énormément de bien sur celui-là et j'ai hâte de découvrir. Donc quand je l'ai trouvé, j'ai vite acheté sans hésitation. Vous comprendrez que c'est de la SF. Ensuite, j'ai acheté un livre que j'attendais depuis un moment, dont j'attendais la sortie, mais qui n'était pas encore arrivé en Tunisie. Donc quand je l'ai trouvé à Gilbert Joseph, je l'ai acheté. Le tome 3 de la série Magnus Chase de Rick Riordan. Donc c'est Magnus Chase and the Ship of the Dead. Et ça c'est la trilogie voilà, autour de la mythologie nordique. Et je l'ai lu, c'était vraiment sympa. Rien de bien extraordinaire.
C'est pas une de ses meilleures séries, mais elle est vraiment très sympa à lire. On rigole beaucoup si on est voilà, assez susceptible, disons, à l'humour de l'auteur. C'est toujours très drôle à lire, il y a énormément de références culturelles. La mythologie, elle est vraiment très très bien décrite. Et puis j'aime beaucoup la façon, j'aime toujours autant la façon dont Rick Riordan met en avant, ou plutôt donne vie aux dieux, voilà, que ce soit le panthéon grec, le panthéon romain, le panthéon voilà, ici nordique ou bien égyptien. Franchement, il fait de l'excellent boulot et j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai acheté également, mais ça, c'est pas chez Gilbert Joseph. Ah non, ça, c'est oui, ça, c'est Gilbert Joseph. Alors, ça, c'est juste un putain de livre absolument magnifique. Donc comme vous le savez, Brajlon sort souvent des éditions assez spéciales, collector, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Et là je suis passée devant le rayon avec voilà, la collection, cette collection là, et je n'ai pas pu m'empêcher de tomber en amour devant ce livre là. Donc Les Voix d'Anubis de Tim Powers est un livre qui m'intrigue et qui me donne envie depuis un moment. Je l'avais sur ma liseuse en e-book, mais là, franchement, je n'ai pas hésité une seule seconde. Il est magnifique, c'est juste un objet livre absolument magnifique. Il était en occasion à moitié prix. Et comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, je suis une grande férue de mythologie égyptienne. Donc vous me mettez la tête d'Anubis sur une couverture très style égyptien, je suis vendue. Mais en plus, regardez-moi cette beauté. Il est juste absolument magnifique avec la dorure, bien sûr. Il est juste trop beau. Bon, à l'intérieur, c'est pas folichon. C'est pas vraiment quelque chose de... avec des images ou quelque chose comme ça. Mais rien que les têtes de chapitre avec les scarabées, c'est super beau. Voilà, donc c'est Les Voix d'Anubis de Tim Powers. Franchement, ils font de très bons boulots chez Brajlon. Ensuite, un autre Brajlon, mais là c'est juste parce que j'avais lu les 9 premiers tomes de la série, que j'avais hâte de découvrir le 10e. Donc quand je suis tombée dessus, je l'ai acheté, mais ça c'est à la FNAC. Donc c'est Patricia Briggs, le tome 10 de Mercy Thompson, L'épreuve du silence. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Mercy Thompson, de retrouver Adam, de retrouver tous les personnages qui font la force de cette série. Et franchement, Mercy Thompson, c'est juste une fille hyper badass que j'adore. L'urban fantasy, c'est pas trop ma came, mais Mercy Thompson, j'ai adhéré, j'ai adoré et je continue d'aimer. Les tomes ne sont pas toujours excellents, mais c'est pas mauvais non plus, je veux dire c'est une agréable lecture à chaque fois. Et à part le premier, le reste a été de très bonnes lectures. Par contre voilà, ça c'est pas mon préféré, mais c'était un très bon tome et j'ai beaucoup aimé un peu le changement, puisque là ça se passe pas aux États-Unis mais en Europe, donc le cadre change un petit peu et ça fait plaisir parce qu'on découvre de nouveaux personnages. Donc L'épreuve du silence de Patricia Briggs. Ensuite, je suis passée, forcément, quand je suis à Paris, je passe prendre quelques mangas. Donc, je suis passée à la Bastille, rue Keller, si vous voulez tout savoir. Et je suis allée acheter quelques mangas. Donc, les deux premiers, c'est une série que je cherchais depuis très longtemps et que je n'arrivais pas à trouver. Et j'étais super contente voilà, de trouver ces deux tomes. Donc In These Words, Guilt Pleasure, bref, chez Taifu. Et ça c'est une série très psychologique, assez gore. C'est une histoire de tueur en série, d'un profiler, et c'est du yaoi. Donc franchement,
J'ai adoré, c'était vraiment très bon et j'ai hâte de découvrir la suite parce que pour le moment il n'y a que ces 2 tomes qui sont sortis. Ensuite je passe au reste, donc ça c'est 3 tomes que j'ai achetés, donc 2 tomes que j'ai achetés au hasard parce que, pardon, je ne connaissais pas grand chose dessus, j'ai juste aimé enfin, les couvertures et un peu la 4e de couve. Donc là on a How to Start the Second Love et Geofront, voilà. Lus les deux, ils sont assez moyens, pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'était sympa comme lecture. Ça c'est Viewfinder, une série que j'adore, c'est une de mes séries yaoi préférées. Donc quand je suis tombée sur le premier tome, je l'ai acheté. Bien que je ne compte pas acheter toute la série, je l'ai en numérique. Mais je voulais au moins avoir ce tome-là parce que franchement, je suis hyper fan de cette série. Et je vous le conseille. Ensuite, j'ai acheté aussi, parce que oui, ça continue, c'est pas la fin. J'ai acheté Furiously Happy de Jenny Lawson. Ça tout simplement parce que j'ai écouté l'audiobook de ce livre qui a été un 5 étoiles, une de mes plus belles lectures de 2017. Et franchement, je voulais pouvoir relire certains passages, retrouver certains éléments. Et donc je me suis dit, il me fallait le livre papier. Parce que c'est le genre de livre sur lequel on peut revenir des fois. C'est plus ou moins des leçons de vie, c'est un mémoire, donc c'est l'auteur qui parle de son expérience avec sa maladie, voilà, les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie, comment elle les traverse, comment elle a décidé, voilà, de lancer le mouvement Furiously Happy. Etc. C'est vraiment un récit très intéressant. Voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment extraordinaire à découvrir et c'est tellement touchant et c'est drôle et c'est incroyablement, voilà, beau. C'est beau, c'est voilà. D'ailleurs, voilà, sous le titre on a A Funny Book About Horrible Things. Donc un livre drôle sur des choses qui sont terribles, mais au final, voilà, l'auteur présente son histoire de façon tellement drôle que ça allège un petit peu certaines choses qui sont vraiment, voilà, terribles, quoi. Donc Furiously Happy de Jenny Lawson. Ça a été traduit en français pour ceux qui aimeraient le lire en français. Mais là, je ne me souviens plus du titre. Peut-être que je pourrais vous le mettre en bas. Ensuite, je passe à The Trials of Apollo, donc de Rick Riordan, qui est le tome 2. Donc, enfin, plutôt The Dark Prophecy, qui est le tome 2 de The Trials of Apollo. Ça, c'est la 3e série, disons, un petit peu dans le monde de Percy Jackson. Ça continue avec certains personnages des séries précédentes, mais là par contre c'est centré sur le dieu Apollo qui a été voilà, puni par son père Zeus et qui a été envoyé sur Terre sous la forme d'un adolescent boutonneux, donc humain, normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Et voilà, donc on suit ses aventures et tout, c'est hyper drôle, c'est prenant, c'est toujours, voilà, du typiquement Rick Riordan, on va y arriver, et c'est toujours aussi sympa à lire. Ensuite, je suis passée forcément, quand je passe à Paris, il faut que je passe par Shakespeare & Co. Donc je suis passée par là et c'était vraiment, il y avait beaucoup de personnes et j'aurais aimé passer plus de temps là-bas, mais voilà. Donc en passant entre les rayons, je suis tombée sur la série Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Là encore, je me souviens plus du titre en français, je vous le mettrai. De Douglas Adams. Ça, c'est de la SF que je voulais découvrir depuis un moment. Et le truc, c'est que ça me gênait un petit peu de prendre que le premier livre.
Surtout que je sais pas pourquoi, mais j'ai un très bon pressentiment avec celui-là. Je suis certaine que je vais adorer, d'autant plus que ma soeur l'a lu, qu'elle est beaucoup plus difficile que moi et qu'elle a adoré. Donc je me suis dit, je prends pas beaucoup de risques. Et donc je l'ai acheté et j'espère le lire bientôt, surtout que cette année j'organise la LCSF, donc sur le groupe Facebook SF un jour, SF toujours. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes le bienvenu, vous avez juste à vous inscrire, à vous abonner pardon, sur le groupe Facebook. Et on a le principe de la LC, c'est un challenge par mois à compléter, c'est pas très compliqué et tout le monde peut y participer. Donc forcément, qui dit Shakespeare & Co dit ça. C'est super joli et j'adore. J'ai acheté également à Shakespeare & Co. donc celui-là, The Mists of Avalon de Marion Zimmer Bradley. Ça c'est un des classiques de la fantasy, c'est une réécriture des contes arthuriens et c'est vraiment très connu. J'ai vraiment hâte de découvrir, mais comment vous dire que je suis intimidée. Regardez la taille de la police. Et j'ai peur de trop ouvrir le livre et de casser voilà, le dos. Et en plus, il y a alors 1007 pages. Donc écrit tout petit, 1007 pages. Donc c'est une grosse bricasse. Mais voilà, c'est quelque chose qui me donnait envie depuis un bon moment et que j'avais envie de découvrir. Surtout que j'en ai entendu parler vraiment en des termes positifs. J'avais envie de le lire à mon tour. Ensuite, on continue avec mon passage chez une boutique spécialisée dans la vente de comics et de mangas. Et là, je suis passée prendre quelques trucs. J'ai bien failli me ruiner là-bas parce que j'arrivais plus vraiment à me retenir. J'ai la... Je sais plus parler. Donc j'ai la trilogie Deadpool Trilogy, par contre je n'avais que le tome 1 et le tome 3. Et donc quand je suis tombée sur celui-là, je l'ai acheté pour compléter ma trilogie. Donc c'est le tome 2 Deadpool Illustrated. Et là en fait c'est Deadpool qui tue des personnages de la littérature classique. Donc là vous voyez bien que c'est inspiré de Moby Dick. Et là je crois que c'est Tom Sawyer. Donc c'est vraiment très intéressant comme concept et j'ai adoré cette trilogie, le tome 3 qui a été voilà une des meilleures lectures de 2017 sur le plan graphique. Ensuite j'ai acheté plusieurs volumes 1 parce que j'aime bien découvrir quelques séries avec des volumes 1 et puis continuer en numérique étant donné que j'ai pas vraiment trop les moyens en Tunisie d'acheter toute une série complète, surtout si il y a vraiment beaucoup de tomes. Mais là en fait j'ai un peu craqué mon slip disons et j'ai acheté donc 5 premiers volumes et tous chez Image Comics. Donc j'ai une grande histoire d'amour avec Image Comics. Là en fait je commence par Outcast de Kirkman et Azaceta. Là en fait je sais pas trop, à part le fait qu'il y a une sorte un truc qui ressemblerait peut-être un petit peu à Walking Dead avec possession démoniaque et tout ça. Ça a l'air super intéressant, ça a l'air gore, le graphisme est plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Ensuite j'ai acheté Ghosted de Williamson Suzuka et Miroslav Mrva. Franchement, ils ont des prénoms bizarres. Et donc, c'est une histoire de criminels et une histoire de vol de fantômes dans une maison hantée. Ça a l'air assez original, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, la couverture, elle est juste magnifique et ça donne trop envie. Donc là également, moi j'adore tout ce qui est graphisme très beau et je suis servie avec ce tome 1. Ensuite, un autre magnifique graphisme. Là par contre c'est Pretty Deadly, le volume 1 et c'est de... Alors, Deconic, Rios, Belair et Cowles.
Là par contre je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'avais entendu parler une booktubeuse spécialiste en nouvelles graphiques qui en a dit énormément de bien, qui m'a donné envie, mais ça faisait un moment que j'avais regardé la vidéo donc je ne me souviens plus exactement. Tout ce que je sais que ça a l'air vraiment bizarre. Et vous me dites bizarre, glauque, sanglant, moi je suis vendue direct. Voilà. Ensuite, je passe à Southern Bastards de Jason Aaron et Jason Latour. Ça, c'est quelque chose de qui a l'air assez noir, assez comment dire, sanglant. Donc ça tourne autour d'une petite ville en Alabama, et qui dit petite ville aux États-Unis dit mentalité renfermée, violence, etc. Et ça a l'air super sympa, donc hâte de découvrir. Je vous montre un peu le graphisme. Et enfin, je finis avec la dernière nouvelle graphique, toujours chez Image Comics. Donc je vous montre Monstrous, le volume 1 de Marjorie Liu et Sana Takeda. Comment vous dire que c'est d'une beauté absolument incroyable. Ce truc, c'est juste... voilà, c'est un chef-d'œuvre si on peut dire. C'est du steampunk si je ne me trompe pas. Et j'essaie de vous trouver voilà, de vous montrer l'intérieur qui est juste aussi remarquable que l'extérieur. Ça a été même lu par Neil Gaiman qui a dit que c'était absolument remarquable et c'est tout ce qu'il me fallait pour l'acheter. Ensuite, un cadeau qui m'a été fait par la maison d'édition Pop Libris, donc c'est une maison d'édition tunisienne. Et l'auteur qui est un ami, donc Semim Khadem, m'a donné son troisième opus. Donc Le Son des Anges, qui toujours encore tourne autour de voilà, de Carthage, de la mythologie carthaginoise. Et j'ai hâte de découvrir. Et comment vous dire que je suis en amour devant les dernières couvertures que sort cette maison d'édition. Voilà, hâte de découvrir. Ensuite, on passe aux petits achats non livresques, mais peut-être un petit peu reliés. Je commence d'abord par ce petit bout de chou tout mignon. Donc, ceux d'entre vous qui regardent les mangas, enfin les animes, ou qui lisent des mangas, donc vous connaissez peut-être Ranma 1/2, et vous reconnaîtrez peut-être Pichan. Voilà, il est trop mignon. Et regardez-moi toute cette mignonneté. Il me le fallait. Ensuite, quelque chose de mignon aussi, mais là c'est un petit peu différent. Donc une mini Funko Pop de Saitama de One Punch Man. Donc il est juste trop mignon. En plus ça lui va trop bien avec sa tête rasée. Et voilà, c'est tout petit, tout petit. Et ensuite, je passe à quelque chose de plus gros et de plus, voilà, badass peut-être. Et là, j'ai craqué et je me suis acheté un mug celtique / viking avec des loups. Et regardez-moi cette beauté, voilà, il est juste magnifique. En plus, j'ai acheté un calice pour ma soeur, toujours dans ce style-là, qui est juste à tomber par terre. Moi par contre je me suis dit je vais quand même l'utiliser un de ces jours, du coup je me suis dit un mug ça va mieux qu'un calice. Oui, ça passe mieux un mug qu'un calice, donc voilà, je me suis dit que je me prendrais celui-là pour moi-même. Ensuite je passe à un tote bag que j'ai acheté lorsque je suis passée à Shakespeare & Co, donc il est juste magnifique. Il est trop bien, il peut contenir beaucoup d'effets. Il est juste trop beau. Et à part les livres, je voulais acheter un autre souvenir qui me resterait très longtemps. Et donc j'ai pensé à celui-là, surtout que c'est une bonne matière, c'est du solide. Donc je sais que ça va me durer. Et voilà, c'est la devanture de la boutique qui est juste très jolie. Et enfin, le clou du spectacle. Donc découvrez
mon plus bel achat. Plusieurs personnes d'entre vous me prendront sûrement pour une folle, mais comment vous dire que je ne pouvais pas résister et je me suis acheté un magnifique dragon avec des têtes de mort en bas. Voilà, donc rendez-vous bien compte. Je suis en train de me faire une collection de dragons. Et là, c'est un style un petit peu différent. Mais là, en fait, ça c'est un dragon que m'avait acheté ma petite sœur dans la boutique du musée médiéval de Cluny. Et à Paris, oui. Et le truc, c'est que ça, c'est un dragon style médiéval, classique, européen. Mais ça, c'est complètement différent. Donc, c'est deux ambiances complètement différentes. Et j'ai deux dragons maintenant. Il me manque peut-être un troisième pour être The Mother of Dragons. Et comme ça, ce sera une collection absolument magnifique. Par contre, là, pour le moment, j'ai peur de l'exposer, peur qu'il se casse. Bien qu'on m'a assuré qu'il était assez solide. Et donc, j'espère trouver un endroit sympa pour le mettre bien en évidence. Et j'ai mon dragon. Là, je vais vous laisser et je vais revenir plus tard pour vous parler de mon bilan de lecture pour la fin de l'année 2017 puisque ça fait un moment quand même que je ne vous ai pas fait un bilan de lecture et je vous dis à très bientôt et gros bisous. Bye.